Les frais de gestion locative à 9%, je pense que c'est les tarifs moyens. J'ai jamais utilisé d'agence qui s'occupait de mes logements. Alors ça va vraiment dépendre du type de logement, du type de location, etc. Mais en moyenne, tu peux compter entre 8 et 10%, ouais, je crois. Ça revient cher. Ça dépend si tu veux. Enfin, si. Comment que ça se présente chez toi, tu vois? Est-ce que tu as beaucoup de logements? Est-ce que tu en as juste un et t'as pas trop confiance à le gérer toi-même? Alors que c'est pas très compliqué hein, au final. Ou alors est-ce que vraiment t'as pas le temps de t'en occuper et tu veux déléguer ça? Sachant que ces frais de gestion, ils sont ensuite déductibles de tes impôts. Premier investissement LMNP, ok. Du coup, tu es au réel au LMNP ou alors tu prends au forfait pour les impôts? Parce que je pense dans ce cas-là, si tu as le temps de gérer ton bien, vaut mieux investir cet argent dans un bon comptable qui va pouvoir te faire économiser pas mal d'impôts au final. Après, c'est mon avis. Ashray, merci pour le follow, c'est gentil. N'hésitez pas à me poser vos questions. On parle immobilier, on parle bourse, on parle finances personnelles. Au réel, ouais, bah c'est important. Je sais pas si tu as déjà un comptable, mais c'est important d'avoir un bon comptable. Ça va dépendre aussi si tu auras fait beaucoup de travaux, etc. Est-ce que tu auras amélioré des choses dans le logement que tu pourras ensuite déduire aussi fiscalement. Ça va dépendre de plein de paramètres. Premier bien, en tout cas, c'est cool. Félicitations. Ça fait longtemps que tu es propriétaire, du coup, ou tu viens de signer, ou raconte-nous un peu si tu as envie. Et pour les autres, dites-nous si vous êtes propriétaire déjà, dans de l'investissement locatif, ou si vous êtes plutôt bourse. Salut Joseph, comment ça va? Quelques mois, ok. Compound 315, bourse seulement, ok. Alors moi je suis plutôt un gars de l'immobilier, en sens général, hein. La bourse j'y investis, mais plutôt à côté. T'as terminé la rénovation, ok. Du coup t'as rénové toi-même? Location le mois prochain, yes, c'est ça qu'on veut. Le crédit Lombard, si t'as assez d'argent, enfin si t'as assez de patrimoine, ça peut être un bon accélérateur pour encore plus accumuler de patrimoine. Je pense que si tu l'utilises bien, c'est un bon moyen de développer encore plus ta richesse, ou ton patrimoine, ou ce que tu as envie. Il y a des personnes fortunées en général, elles vivent sur le crédit Lombard. Leur lifestyle, à condition qu'à la fin tu rembourses ton crédit, etc. Tu vois. Mais il y a beaucoup de personnes qui font ça. Pourquoi? Parce que ben, c'est un crédit. Et donc du coup tu reçois plus d'argent. Et vu que c'est un crédit, tu ne payes pas d'impôt dessus. Donc du coup, c'est une autre façon de financer ton style de vie, de gagner de l'argent sans forcément trop travailler non plus, hein. Mais il ne faut pas compter que sur ça, évidemment. J'espère que vous allez bien tout le monde en tout cas. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route. J'attends vos petites questions et d'ailleurs, je pense que la vidéo, elle a l'air de fonctionner sur YouTube. Alors, je vais la balancer. Let's go. Je la publie en direct avec vous. Ok, ça c'est cool ça. Ça c'est bien. Ça te fera des déductions d'impôts. Tu auras un logement qui est neuf. Et voilà. Public. Let's go. La vidéo est en ligne. Pour ceux qui ont envie d'aller voir sur YouTube, pour toi, c'est quoi la réussite financière? Alors, là, il y a différents types de réussite et chacun a sa propre définition. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que toi, tu en attends. Pour moi, maintenant, par exemple, la réussite financière, quand on parle que au sens strict de la finance, entre guillemets, ou de l'argent, au sens général, c'est quand tu peux décider de ce que tu as envie de faire, quand tu veux, avec qui tu veux, et de où tu veux. D'avoir cette liberté. Salut minimaliste, comment ça va? D'avoir cette liberté de pouvoir dire non à certains projets, à dire oui à d'autres. Salut Alfred, j'espère que tu vas bien. J'adore ton pseudo. Ça va bien minimaliste. Je me remets d'une petite période difficile là ces derniers jours, mais on fait avec. Loupiote, tu peux dire un mot de soutien pour les agriculteurs s'il te plaît? Ben, dur métier, souvent sous-coté aussi, et ils sont pas assez entendus, je pense. Évidemment, tout le monde s'en fiche, hein, ou pas grand monde y prête attention. Mais grâce aux agriculteurs, au final, on arrive à manger, on a de la nourriture de qualité, et avec toutes les restrictions qu'ils mettent à tort et à l'arigot, c'est compliqué pour ces personnes-là tous les jours. Donc moi, vous avez tout mon respect et force à vous. Force à vous.
Et je dis pas ça simplement parce qu'il y a le commentaire, hein, je le pense sincèrement. Willy, salut, j'adore, t'as ton parler. Merci beaucoup, c'est gentil Willy. Précis la qualité, salut à toi. Alors, il n'y a pas de nom, mais d'un coup tu dis que t'as 16 ans et ensuite tu dis que t'as 18 ans. C'est un peu bizarre. Quel âge as-tu au final? Mais t'as raison, même si t'as 16 ou 18 ans, peu importe au final, hein. Mais t'as raison de vouloir t'y intéresser très tôt. Le crédit Lombard, si t'as pas au moins 1 million d'euros de patrimoine, tu peux le laisser de côté. Ça te servira strictement à rien. Il faut d'abord avoir une fondation, une vraie sécurité financière déjà de base, et ensuite tu vas commencer à investir dans des actifs. Bourse, des actions en bourse, dans des parts d'ETF, dans de l'immobilier, lever de la dette pour acheter des actifs qui vont te produire des revenus. Mais faire un crédit Lombard juste parce que tu as vu une vidéo sur YouTube ou tu as vu un influenceur qui en parle, certes c'est très bien, hein. Moi j'en suis convaincu aussi, mais commence à faire les choses dans l'ordre. Sauf si tu as plusieurs millions de patrimoine ou au moins 1 million d'euros de patrimoine, là c'est différent, tu vois. Là c'est une autre façon de voir les choses. Mais à 18 ans, si tu pars toi-même de zéro ou t'as pas grand-chose, euh, commence par le début. Salut Max. Et donc va pas forcément. C'est bien de l'avoir à l'esprit et que tu t'y intéresses, etc. Mais ne pense pas à l'utiliser tout de suite. Garde ça comme un plan B dans ta poche. Et voilà. Commence par le début. Investis dans l'immobilier, achète des actions en bourse, crée-toi de nouvelles sources de revenus. Et tu verras que ça viendra tout seul au moment venu. Max, t'es en train de lire les 10 règles d'or. Cool. Et alors, t'en penses quoi du coup? Pour toutes les personnes qui veulent aussi lire les 10 règles d'or, c'est dans la bio. Si ça vous intéresse, il y a un lien. Il suffit de cliquer dessus et vous trouverez assez facilement. C'est la première case. C'est tout nouveau, je viens de le sortir il y a quelques temps. Il y a peut-être 2 semaines. Vous avez 10 règles d'or avec des choses à mettre en place, à appliquer régulièrement. Vous avez aussi 4 vidéos bonus exclusives qui sont privées et qui sont uniquement pour les personnes qui ont pris le guide des 10 règles d'or. Voilà, aussi simple que ça. Et justement, si ça t'intéresse, la finance, je pense que tu devrais prendre ça. Surtout si tu commences et si tu débutes et que tu connais rien en investissement, en épargne ou en investissement au sens large. Ou si tu comprends pas trop les mécanismes de l'argent, etc. Il y a des choses à savoir. Et ces 10 règles d'or, c'est issu de mon expérience personnelle. C'est pas un truc que j'ai sorti de nulle part. Sinon, j'aurais pas du tout sorti ce guide-là. Mais si ça vous intéresse et que vous êtes débutant, intéressez-vous à ça. Ou alors achetez d'autres livres, hein, comme moi, hein, j'en ai plein, hein, j'en ai une centaine. Et ok, Max qui dit qu'il est à la moitié du guide et c'est très intéressant pour commencer des bonnes bases. Ouais, justement, justement. Salut Laurent, ça va et toi? Justement, je cherchais toujours un truc à proposer aux gens pour pouvoir les aider, surtout quand on débute, parce que souvent on va voir des podcasts, hein, où les gars ils vont vous dire qu'ils ont 100 appartements. C'est très bien pour eux, hein. Mais toi, petit débutant, je suis aussi passé par là, je sais ce que c'est. On va pas forcément t'aiguiller, te donner les bons conseils, entre guillemets, et les bonnes choses à faire au final. Et là, c'est ce que j'ai voulu retranscrire au sein de ce guide-là. Et voilà. Les 3 mois de sécurité financière, c'est top. Yes, ouais, exact. Et pour moi, ça, c'est la base de la base de la base. Et justement, on en parle dans les. Je sais pas si tu as déjà visionné les vidéos, Max, mais j'en parle aussi dans la quatrième et dernière vidéo. Euh, Tu verras, si t'as pas encore vu. Mais je pense que c'est un concept intéressant. J'ai hésité à la tourner ou pas, cette vidéo, à la mettre ou pas, mais je l'ai quand même mise. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner parce que je suis convaincu que ça va changer la vie financière de plusieurs personnes. Laurent, merci pour le cœur, c'est gentil. David qui demande bonjour, que pensez-vous d'un ETF obligataire à dividende? J'évite de mettre mon argent dans les obligations, surtout en ce moment.
Donc voilà. Ce soir, j'écoute la quatrième, celle de 20 minutes. Yes. Ouais, c'est celle-là dont je parle. Là, il y aura des trucs sur le tableau, machin, etc. Tu verras, c'est... Enfin, j'espère qu'elle va te plaire. Mais j'ai trouvé ultra important de la tourner et voilà. Donc pour toutes les personnes qui débutent, hein, n'hésitez pas, c'est dans la bio, cliquez dessus. Soyez curieux et ouverts et regardez. Et pour toutes les autres personnes qui sont pas trop motivées ou n'ont pas encore envie de passer à l'action, il n'y a pas de problème non plus. Il y a tout plein de vidéos gratuites aussi pour ça, si jamais. Max, avec plaisir, ouais. Et de toute façon, Max, il me semble que tu as été l'une des premières personnes à passer à l'action aussi, hein, donc tu auras automatiquement une réduction de moins 50% sur un futur programme que je sors. Que ce soit immobilier ou bourse, donc de toute façon, si c'est bien ça dont on parle, hein. Ça dépend quand tu l'as acheté. C'était en promo, donc là, normalement, si tu as acheté à la période de promo, autour de Black Friday, tu auras accès à ça de toute façon. Je sais pas quand je le sors, honnêtement. Alors, tiens, donne-moi ton avis, toi. Si déjà tu es là, est-ce que tu penses... Je l'ai pris à 15 jours, ouais, donc du coup, tu seras forcément dans les personnes là, normalement, parmi les premières. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que euh, ce serait mieux de découvrir le programme au fur et à mesure du temps, ou alors est-ce que je tourne tout d'un coup et je le sors uniquement quand toutes les vidéos sont sorties? Dans le premier côté, je me dis, si je sors le programme et qu'il y a une ou deux vidéos qui sont sorties, tu sais, au fur et à mesure du temps, une vidéo par semaine par exemple, pour que chacun puisse aller à son rythme et qu'on puisse échanger ensemble entre les élèves, entre guillemets, et moi. Comme ça, je peux aussi orienter la suite du programme, ou alors est-ce que vous préférez avoir tout d'un coup et vous débrouiller avec tout le contenu ensuite? Donne-moi ton avis par rapport à ça. Ça serait intéressant que je me fasse d'autres avis aussi. Ouais, c'est ce que je me disais aussi, Max. Ouais, ouais. Ok, ça marche. C'est cool d'avoir un avis extérieur parce que moi je suis à fond tout le temps, hein, donc je... c'est vrai que j'avais aussi une fois acheté un programme comme ça où il y avait des déblocages semaine après semaine et à mon avis, bon, le mec n'était pas aussi transparent que moi, je pense, et ne le disait pas, tu vois. Et donc du coup, forcément, vu que ça se débloque au fur et à mesure du temps, j'imagine que le gars devait tourner les vidéos juste au dernier moment, tu vois. Donc c'est aussi une façon de fonctionner, effectivement. Mais je sais pas si je vais commencer soit par la bourse, soit par l'immobilier, tu vois. On verra. On verra et peut-être que d'après les clients qui ont déjà acheté, je ferai peut-être un sondage par email ou un truc du genre pour voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus à ceux qui sont passés à l'action. Et évidemment, je vais peut-être voir aussi pour se faire une ou deux conférences en cours de route, tu sais, un live mais privé. Je vais voir comment je vais articuler tout ça, mais en tout cas, ça va être cool. J'ai hâte. Ce programme-là, je pense plus le sortir fin de l'année là. On va laisser passer les fêtes tranquillement, chacun puisse fêter comme il faut, être avec sa famille, profiter de ses proches. Et ensuite, en 2026, on va prendre les choses au sérieux et là, ça va envoyer du lourd. Et ça n'aura strictement rien à voir avec le guide des 10 règles d'or. Là, on sera vraiment ensemble. Et l'objectif à la fin du programme, c'est d'avoir un résultat concret. Donc voilà. Rome, merci, c'est gentil pour le cœur. Mais dites-moi ce qui vous intéresse. Est-ce que ça vous intéresserait ce type de programme, soit sur l'immobilier, soit sur la bourse? On ne sait jamais. Et sinon, posez-moi vos questions. Alors, j'ai pas forcément prévu de thématique spécifique aujourd'hui, hein, mais salut Rome, comment ça va? Le programme, les 10 règles d'or, tu veux dire? Ouais, bah écoute, il y a une vingtaine de personnes qui sont passées à l'action, hein, mine de rien. Et ça fait plaisir. Parce qu'on a déjà une base de personnes où je sais qu'ils sont motivés et ensuite, évidemment, on pourra avancer beaucoup mieux comme ça c'est clair. Mais je pensais pas que ce serait autant, tu vois, honnêtement. Donc merci à toi déjà d'ailleurs et à toutes les personnes qui sont passées à l'action, qui sont éventuellement dans le live actuellement. Parce que bah, faut pouvoir faire confiance à quelqu'un qui vous dit oui, je suis en train
de créer un truc, donc je le vends en précommande, etc. À un tarif préférentiel évidemment parce qu'il n'était pas encore fini. Et merci pour ça. Ça c'est cool. T'en auras encore. Bah, j'espère. J'espère pouvoir aider le plus de gens possible. Ça c'est vraiment, ça a été l'objectif lors de la création d'Educté Finance, ça de toute manière. Donc voilà. Je suis pas intéressé par l'IMO, mais par le reste. Ok, Débo, ça roule. Après, c'est sûr que l'immobilier, ça demande beaucoup plus d'efforts hein, en termes, beaucoup plus d'investissement personnel. Je dis pas que la bourse, t'as rien besoin de faire, hein, mais l'immobilier, il faut vraiment être impliqué, ouais. Et les gens qui vont vous dire l'immobilier, c'est un investissement passif, ce sont des mythos. Sauf si tu passes par une société de gestion, mais du coup, tu gagnes plus le même argent. Donc, c'est plus la même chose. Alors, je vais essayer de voir pour faire un truc là. Attendez voir. La dernière fois, j'avais réussi à faire un truc. Alors, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Ah, ça doit être là. Yes, je crois que c'est ça. Dans effet, ça doit être un truc comme ça. Alors, je vais essayer de vous mettre une vidéo. Si je la retrouve. Ah, je crois que je peux mettre que des photos. Ok. Ah bah, j'ai pas pris de photos, tiens. Dommage. Non, c'était que... Dommage, dommage. Bon, c'est pas grave. Débo, je suis déjà proprio et j'ai 50 ans. Ok, j'imagine, ouais. Donc, investir du temps et tout. Quand t'as un certain âge, t'as plus la même énergie, t'as plus la même envie non plus, hein. Ça, c'est clair. Je peux le comprendre totalement. Moi, je suis encore assez jeune, hein. L'année prochaine, je vais sur mes 35, donc ça va. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va aussi me casser les couilles et je vais tout envoyer balader, je vais tout foutre en bourse, toucher mes dividendes et aller tous me faire foutre. Soit ça, ou alors soit les SCPI. Et c'est sûr qu'il y a toujours des galères en immobilier, ouais. Ou alors je délègue tout ou je laisse faire mes enfants. Comme ça les préparera à aller de l'avant et à reprendre le flambeau un jour. Même si j'ai pas encore d'enfants, hein. Je dis ça comme si j'en avais, mais bon. En tout cas, on est 48 personnes là, c'est cool. L'an prochain, je me lance dans SCI, SCPI, ETF pour la bourse. Ok, Max, ça c'est excellent ça. Là, t'es déjà bien en IMO, je pense, non? Enfin, mis à part SCI, du coup. Ouais, c'est cool ça. Yes. SCPI, tu verras, ça n'a rien à voir avec l'immobilier classique, hein. Tu te fais chier. Tu achètes et tu attends. C'est aussi simple que ça. D'un côté, c'est bien les revenus passifs, mais je pense pas que j'arriverai à rester à ne rien faire, tu vois. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que ça bouge. Mais je fais ça aussi, et les SCPI un peu, tu vois, à faible niveau, mais je voulais voir un peu comment que ça fonctionne. Ouais, bah Max, en fait, les SCPI, hein, j'en ai pas 36. J'en ai juste 2 actuellement. Et celle-là, bah soit, oui, tu viens en privé, mais il y en a aussi qui sont sur mon... Enfin, elles sont toutes les deux... Non, il y en a juste une, je crois. Faudra que je vérifie ça, tiens, d'ailleurs. Sur mon site, eductefinance.fr, celui qui fouille trouvera. Je vais juste revérifier. Si, elles sont dessus. Elles sont dessus. Salut Nono, j'espère que tu vas bien. Rome 97, juste pour savoir, il faut avoir un capital conséquent. Alors tu parles de quoi, Rome? Est-ce que tu parles de pouvoir, quand tu vas investir dans l'immobilier, quand tu vas investir en SCPI, quand tu vas investir en bourse, ou en général? Parce que c'est des domaines qui sont un peu différents, et tu n'auras pas les mêmes résultats en fonction de l'argent que tu as ou que tu as pas. Ça c'est clair. Dans la bourse, faut que tu saches une chose. Alors, il y a des gens qui vont vouloir trader. Pour résumer en gros le trading, c'est acheter pas cher, revendre plus cher. Bien évidemment, il y a plein de niches, etc. dans le trading en soi.
Mais en gros, les gens, la plupart des gens, ce qu'ils veulent faire, 90% des gens, c'est acheter une action en bourse à 50 euros par exemple et attendre qu'elle vaille 100, la vendre et faire x2. Non, non, mais tu fais bien de poser la question, hein, Rome, justement, parce que bah, on débute tous quelque part, et à l'époque, moi non plus, hein, je ne savais pas. Je pensais que pour être riche, enfin pour pouvoir investir, il fallait avoir beaucoup d'argent, alors que c'est faux. Par contre, si tu vas acheter une action en bourse maintenant, par exemple, ou alors un ETF, c'est sûr qu'au début, tu as peut-être des 20 euros par mois, peut-être des 50 euros par mois, des 100 euros par mois. C'est pas des grosses sommes en soi, tu vois. C'est pas comme des 1000 ou 2000 euros par mois, ça c'est clair. C'est pas des grosses sommes en soi, mais tu vas pouvoir profiter de l'effet des intérêts composés. C'est-à-dire, année 1, tu vas investir, j'en sais rien, 100 euros, tu auras 10% dessus. Je résume vraiment avec des calculs très simples, hein. Ce ne sera pas automatiquement du 10%, hein. Il y a des actions à 4%, à 2% même, ou à 1%, ou même rien du tout. Mais en gros, pour résumer, pour que tu puisses voir, exactement, Sofiane, tu auras ensuite 110 euros après la première année, parce que ton argent aura travaillé et il aura produit des bébés, des intérêts au final. Et l'année numéro 2, ce sera plus 100 euros qui vont travailler, ce sera 110 euros. Et donc, du coup, tes intérêts vont être calculés sur 110 euros. Et ainsi de suite, tu vois. Et ça, c'est que si tu mets 100 euros. Donc, si tu mets ça tous les mois, à la fin de l'année, tu as mis 1200 euros qui, eux, vont travailler à l'année 1. Ça va te procurer des intérêts qui vont s'ajouter à ces 1200 premiers euros, et ainsi de suite. Et donc, la régularité, et donc c'est pour ça que je disais avant, je ne sais plus comment il s'appelait, mais plus tu commences tôt, et plus le temps va jouer en ta faveur. Et plus ton argent aura aussi le temps de travailler pour toi. Et toi, tu pourras un jour arrêter de travailler pour lui. Alors pas demain la veille non plus, hein, mais voilà. Donc pour résumer, tu n'es pas obligé d'avoir des 1000 euros par mois que tu veux placer en bourse. Tu peux commencer très bien avec 20, 30, 40, 50 euros. À condition, si tu veux de bons résultats, tu auras plusieurs conditions qu'il va falloir remplir, hein. Donc du coup, d'investir régulièrement, tous les mois, d'investir sur de bons actifs, forcément, il va falloir que tu les sélectionnes, etc. Et tout ça, ce sera dans mon programme bourse. On va voir comment les sélectionner, etc. Mais ça, voilà, il n'est pas encore sorti. On va voir plus tard, je vous tiendrai au courant, évidemment. Bien évidemment, il y a l'aspect fiscalité aussi, dont on va parler dans le programme aussi plus tard. Mais je ferai d'autres vidéos de toute façon pour vous éclairer là-dessus, même pour les gens qui ne sont pas prêts à passer à l'action et qui veulent juste un peu s'informer comme ça sur Internet. Voilà. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, dont une vidéo qui doit être épinglée même encore, la différence entre un PEA et un compte titre ordinaire. C'est une des premières vidéos où il y a le tableau blanc qui est épinglé sur mon profil, donc n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner au passage si ça vous plaît. Mais en fait, c'est simple, si tu veux beaucoup d'intérêt la première année en bourse, il te faut beaucoup d'argent, il te faut un gros capital pour que ça travaille, tu vois. Si tu investis 100 euros, même à 20%, ça va pas te faire des sommes de malade, si tu vois ce que je veux dire. Mais si tu investis 100 000 euros à 10%, tu vois, c'est déjà, tu as beaucoup plus de résultats. Mais il ne faut pas négliger les intérêts composés, et c'est ce dont je parlais juste avant. Le fait que ton capital va grossir, y compris parce que tu vas verser de l'argent, mais aussi parce que cet argent va travailler pour toi. Et ensuite, tu vas réinvestir les intérêts, donc tu obtiendras des intérêts de tes intérêts, et ainsi de suite à l'infini et au-delà. Mais c'est ça le principe en fait. Et ça, faut pas le négliger, faut pas le sous-estimer non plus, parce que voilà, beaucoup de personnes se disent oui, je vais investir que 20 euros, que 50 euros. Au final, ça va rien changer à ma vie. C'est que 20 euros, c'est que 50 euros, mais ne sous-estimez pas le pouvoir des intérêts composés. Et ceux qui ne sont pas convaincus, essayez et vous verrez. Mais le fait d'investir, je vais avoir des intérêts, qu'importe la situation. Pas toujours, ça va dépendre. Si tu investis en bourse, il faut savoir que toutes les entreprises, en fait les intérêts qu'on appelle, c'est si tu vas laisser ton argent sur un livret, le livret A par exemple, tu vas aussi avoir des intérêts qui vont être très minimes, mais tu en obtiens aussi. En bourse, ça ne s'appelle pas des intérêts, ça va s'appeler des dividendes. Une action, c'est quoi? C'est une part d'entreprise. Par exemple, tu vas acheter une action Total Energy, tu vas être propriétaire, certes, que d'une action, mais quand même de Total Energy à hauteur d'une action, une participation aussi. Et donc du coup, si la société fait un bénéfice, elle sera en mesure de reverser une rémunération aux actionnaires, vu que tu fais partie en partie et que tu es en partie propriétaire de l'entreprise aussi, vu que la boîte a fait du bénéfice, tu as droit à ta part, et ça s'appelle des dividendes, etc. etc. Donc il y a des entreprises qui vont bien fonctionner, qui vont être réputées pour ça aussi, et dans lesquelles tu pourras investir, pas forcément en fermant les yeux non plus,
mais en ayant à l'esprit que oui, tu peux déjà un peu te constituer une stratégie de création de revenus en achetant certaines entreprises, certaines actions. Et ça, c'est cool, parce que tu peux un peu calculer en fonction de la rentabilité, etc., de combien de revenus tu vas pouvoir toucher, soit mensuellement, soit annuellement, en fonction de là où tu vas mettre ton argent. Ça, c'est plutôt pas mal, mais après, c'est pas dit que si l'année 1, l'entreprise te verse un dividende, que l'année 2, elle t'en reversera de nouveau, tu vois. Ça peut aller très vite, de gros changements peuvent arriver très rapidement. Il se trouve que peut-être demain, Total Energy aura, j'en sais rien, de gros problèmes dans l'entreprise ou un problème par rapport à ce qu'ils vendent, par exemple. Enfin, bref, tout un truc, ou même Trump qui ouvre sa bouche de nouveau, et que l'entreprise va mal, et que ben, demain, il décide d'arrêter de verser des dividendes. Ça arrive aussi. Ça m'est déjà arrivé d'investir dans des boîtes comme ça. Salut Angelo, gloire à Total Energy. C'était simplement un exemple. Je dis pas qu'il faut que vous y investissez. Donc voilà, juste pour te faire un résumé rapide. Mais voilà, après, plus tu vas mettre d'argent, plus tu vas avoir de dividendes, etc., etc. Et justement, quand tu es en phase de construction de patrimoine, au début, tu vas obtenir des dividendes. Ce serait dommage de les utiliser pour acheter n'importe quoi. Donc en général, ce que tu vas faire, c'est que tu vas placer de l'argent tous les mois, tu vas obtenir des dividendes tous les 3 mois ou tous les ans en fonction des actions que tu vas acheter, ou même mensuellement, hein. Et ces dividendes-là, tu vas les réinvestir pour faire grossir la boule de neige, tu vois, pour avoir vraiment de gros intérêts composés. Et arrivera même un moment donné où, en fait, l'argent que tu auras placé initialement va être même inférieur à ce que tu vas toucher chaque année. Mais ça met du temps jusqu'à que ça arrive, tu vois. Pas réellement d'intérêt au dividende en lui-même. Comment ça? Après, tu as plusieurs stratégies, hein. Avec plaisir, tu as plusieurs stratégies aussi, hein. Tout le monde n'investit pas en bourse pour toucher des dividendes. Il y a beaucoup de personnes qui vont croire en certaines entreprises qui vont euh, pas forcément verser beaucoup de dividendes, mais qui vont être beaucoup plus dynamiques. C'est-à-dire qu'au lieu de reverser ce dividende-là aux actionnaires, en fait, ils vont garder l'argent et ils vont le réinvestir dans la boîte. Et donc, du coup, la boîte, elle s'étend, elle grossit. Ça a été le cas de Apple, de grosses entreprises dans la tech, hein. Et du coup, au lieu de reverser ce dividende-là, elles vont s'étendre, elles vont avoir de plus en plus de puissance. Et donc, du coup, la part que tu auras achetée, elle va prendre de la valeur. C'est aussi une autre forme d'enrichissement. Certaines entreprises versent et un dividende et prennent de la valeur. Il est détaché de la part, donc c'est le même montant, oui et non. Tu as raison dans le principe. Donc c'est un détachement de dividendes, hein, ce dont on parle. Mais par contre, pendant une période, il arrive que que l'action va perdre un peu de valeur, mais ensuite elle revient à la valeur initiale, voire même la dépasse. Donc il y a un réel intérêt. Mais effectivement, c'est plus pour une rente que pour une croissance, sachant que les entreprises qui versent de bons dividendes, ce sont des boîtes qui sont déjà bien établies. C'est pour ça que je disais juste avant que les entreprises récentes ou dans la tech, parce que c'est les seules entreprises qui sont un peu récentes, entre guillemets, bah justement, elles vont pas forcément verser beaucoup de dividendes parce qu'elles ont besoin de cet argent. C'est comme le carburant, hein, c'est le nerf de la guerre pour pouvoir, euh, se développer au final. Ils vont attendre justement d'être bien établis pour pouvoir ensuite verser un dividende. Mais après, dans les actions où moi j'ai investi, par exemple, ça a été très rare où l'entreprise, lorsqu'elle t'a versé un dividende, elle perd de la valeur comme ça chaque année, tu vois. Elle revient au minimum à la même valeur où c'était initialement, après avoir versé le dividende et après le détachement, voire même à augmenter. Tu prends le cas de... Alors, je sais plus comment que c'est foutu actuellement, je suis pas trop la bourse en ce moment parce que j'ai pas trop le temps. Mais tu prends le cas de... attends, je vais essayer de voir. Air Liquide se casse bien la gueule là. Mais si tu prends le cas de Air Liquide, ça monte en général, tu vois. Ou d'autres entreprises, hein. Tu peux prendre d'autres entreprises.
En général, ça monte sur le long terme. C'est sûr que, voilà, faut pas t'attendre à ce que l'entreprise aille jusqu'au ciel avec sa valorisation. Mais elle va pas forcément perdre beaucoup de valeur. Et si elle devait perdre de la valeur, c'est qu'il y a des indicatifs, soit techniques ou soit fondamentaux, où il faut un peu surveiller. Ça, c'est évident, hein. Tu achètes pas et après tu fais plus rien. Normalement, tu surveilles un minimum, voilà, régulièrement au moins, pour voir où ton portefeuille va, où ton argent va au final, hein. Et ensuite, tu prends des décisions. Soit tu continues là-dessus, soit tu n'achètes plus rien et tu gardes simplement, tu profites des dividendes, ou alors tu revends et tu achètes d'autres positions, tu vois. Salut Ango Turion, comment ça va? Pour ouvrir une entreprise de cosmétiques, est-ce qu'on a besoin d'un comptable? Pour toute entreprise, Joseph, tu as besoin d'un comptable. C'est grâce à lui que tu vas pouvoir décider toi où tu vas mener ta barque, entre guillemets. C'est grâce à lui que ça. En fait, c'est pas forcément lui qui va te dire quoi faire, mais c'est grâce à le comptable, hein. Son job, c'est simple, hein. Il va prendre ce que tu vas lui donner comme ce que l'entreprise va dépenser, ce qu'elle va rentrer comme argent, et il va te faire une situation, un bilan, ça s'appelle. Donc, toi, tu pourras voir, ah ok, en faisant ça, j'ai gagné plus d'argent, ou en mettant ça en place, j'en ai perdu. Donc, du coup, toi, tu es en mesure de décider de quoi faire après. Donc, du coup, c'est très important d'avoir un comptable, et il pourra aussi t'aider un peu fiscalement. Il va pas tout te faire non plus, mais il va pouvoir t'aider et t'aiguiller. C'est pas lui non plus qui va te dire dans quoi investir, mais voilà. Dans une micro-entreprise, c'est pas obligatoire le comptable, mais je te conseille vivement d'en avoir un si tu veux ouvrir type SARL ou SASU, SAS, ce genre d'entreprise. Salut Sandrina, comment ça va? Et les personnes qui pensent que c'est trop cher un comptable, c'est dommage pour vous parce que vous passez à côté de quelque chose. Je le pensais aussi au début, hein. Je le pensais aussi au début, mais avec tout ce que le comptable m'a déjà appris et ce qui m'a fait économiser comme argent, je ne regrette pas une seule seconde. Et ça me libère du temps de ouf. Donc ça vaut vraiment le coup d'investir son argent. Et je dis investir son argent et pas dépenser son argent. Mais dans tous les cas, avant d'ouvrir une entreprise, avant de vouloir investir, il y a des règles qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a des règles qu'il faut avoir à l'esprit. Alors pas que pour l'entreprise, etc. Mais il y a des règles générales sur l'investissement. Et c'est ce dont je parle justement dans le guide dont on parlait avant avec Max, où j'ai un peu concentré tout ça dans ce guide-là qui est dispo dans la bio si ça vous intéresse. C'est pas très cher pour les personnes qui sont vraiment intéressées, qui sont vraiment motivées. N'hésitez pas à aller faire un tour et regarder. Et il y a 4 vidéos encore qui sont avec. Avec plaisir, Joseph. Honoraires libres, les comptables, il faut négocier. Oui, voilà, il faut discuter avec les gens, hein. Après, Thomas, oui, c'est sûr que quand tu regardes ce qui se passe à la tête du pays, on n'est pas aidé, hein. On n'est pas aidé, mais si au final, personne ne va le faire à ta place, et tu es libre d'investir où tu veux, tu vois. Tu n'es pas forcément obligé de rester en France. Il y a des gens qui étaient souvent dans les lives ici, hein, qui sont partis en Espagne. Il y en a d'autres qui sont cassés aux US. Voilà. Mais c'est évident que, enfin, on s'y attend de toute façon. On s'y attend de toute façon parce que les impôts, c'est pas comme Black Friday. Les impôts, c'est rare. Enfin, je crois que ça, dans l'histoire, c'est jamais arrivé que les impôts vont en baissant. Et vu que ça fait des années que ça a pu augmenter, il faut le réaugmenter à un moment donné, si tu vois ce que je veux dire. Donc oui, forcément, on est pénalisé sur le PEA, le PER et tout le reste. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais c'est comme ça. Euh, Il y a des personnes qui vont être négatives par rapport à ça, etc. Je le pense aussi un minimum. Ça, c'est clair. Mais on n'a pas le temps de pleurer. Il faut se bouger le cul. Et on a de la valeur à apporter. Chacun est passionné par un truc, chacun a des compétences ou alors est en mesure de les développer. Et je pense que chacun on est en mesure de pouvoir gagner plus d'argent, pas uniquement sur son salaire, pas uniquement sur les investissements, mais sur d'autres choses qu'on peut mettre encore en place. Ne plus partir en vacances pendant quelques années histoire de placer. Ouais, c'est triste, mais c'est comme ça.
Et majoritairement, ce sont les gens qui vont se plaindre, qui vont chialer toute la journée, mais qui font rien pour changer ça. Salut Anthony. Ishmaïza, merci beaucoup pour le follow, c'est gentil. Mais c'est clair que Merveille, Sir Arnaud, t'as raison, hein, l'État dépense trop, ça c'est clair. Ça c'est clair. Quand on voit des budgets pour certains trucs, et au final, les services de merde qu'on a, désolé pour les mots, mais je pense que vous êtes... dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Salut Zalia, comment ça va? Bah, là où tu peux avoir de gros avantages, entre guillemets, mais ça te rattrapera aussi. Euh, L'IMO et les taux, ils sont encore bons, les taux, Thomas. Les taux sont encore bons. Tu peux encore faire des choses. Et même si les taux venaient à baisser, même si tu prends maintenant un bien immobilier avec les taux actuels et que les taux baissent ensuite, tu peux renégocier ce taux-là. Donc voilà. Mais beaucoup de personnes disent l'immobilier c'est mort, machin, etc. C'est faux. C'est faux. Il y a des choses à savoir par rapport à tout ça, tu vois. Euh, tu peux prendre le même bien, mais exploiter d'une manière différente que tu vas payer le double ou le triple, mais avec le même bien, tu vois. Et ça, c'est justement le comptable, le comptable qui va pouvoir t'aiguiller là-dessus. Et même si les taux passent à 3, 4 ou 5%, on est toujours encore beaucoup mieux qu'à certaines époques. À certaines époques, on payait 2, 3 fois la maison. Il y avait des taux qui étaient à 8, 10%. Donc ça va encore, tu vois. C'est sûr que si tu as l'habitude de voir des taux à 1% ou à 1,5, comme c'était le cas il y a quelques années avant le Covid, etc., ça ne reviendra plus, ça. C'est pour ça qu'il fallait en profiter. Donc, euh, donc oui. Anthony, prends tes gains. Prends tes gains avant que ça s'inverse la tendance. Alors là, il n'y a pas forcément de nouvelles lois, Zalia, c'est les taux d'intérêt bancaire qui montent, hein. Anthony, souvent, alors moi je m'y connais pas avec tout ce qui est fait de levier en bourse, etc. Souvent, c'est pas forcément le fait d'investir. Tu vois, c'est comme les cryptos. Tu prends l'exemple des cryptos, tu vas investir dans du Bitcoin, dans de l'Ethereum, tu vas en acheter tant et tant. Ça monte, mais tu sais pas vendre au bon moment pour récupérer tes gains, tu vois. Et ça, c'est le piège pour beaucoup de personnes. Il faut savoir vendre. Alors, tu n'es pas obligé de revendre toute ta position parce qu'avec plus 30%, c'est déjà pas mal. Mais revends déjà au moins une partie et regarde comment que ça se passe après. Et ensuite, gère ça comme ça, tu vois. Mais si tu attends que ça fasse des montants de malade, un jour, ça va aller dans l'autre sens. Voilà. Thomas, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. On ne peut pas prédire l'avenir. Mais je sais que des gens en 2008 disaient aussi que les taux étaient trop hauts. Ils n'ont jamais investi dans l'immobilier. Et ces gens-là, au final, ben, ils ressemblent au squelette d'Oscar, tu vois, dans la salle d'SVT au fond de la classe. Mais c'est sûr que après, voilà, c'est à chacun de prendre ses décisions par rapport à ça. Mais voilà, faut faire quelque chose. Et le taux Zalia, tu fais bien de le dire, c'est le plus important. Mais pas du tout. Excellent pour le silver, ouais. Mais l'or, je sais pas, j'ai pas suivi l'or non plus là. Attends voir, je vais regarder. Cours de l'or. Ah ouais, ok, ok. C'est pas mal. Ça a bien monté, hein. Mais l'or est pas mal haut aussi, hein. Attends voir. Est-ce que je peux avoir... Ah non, c'est que en euros. 1 kilo d'argent, 1 800 euros. Waouh. À l'époque, quand je m'y intéressais, c'était 700 euros le kilo. Un truc de malade. Bref. Non, Zalia, pour revenir sur ce que tu as dit par rapport au taux, tu as d'autres techniques. Si tu dois mettre un apport, par exemple, tu as d'autres techniques
pour récupérer ton apport, pour d'autres choses à négocier que uniquement le taux au niveau de la banque. Mais ça, on en parlera peut-être durant un autre live, mais il y a des choses intéressantes à voir à ce niveau-là. À bientôt Anto, merci d'être passé, c'est cool, bonne soirée à toi. Et après, même au pire des cas, si tu achètes un bien immobilier et que ça te casse les couilles et que tu remarques que tout part en vrille, que l'État augmente les taxes à mort, etc., bah, tu as toujours la liberté de pouvoir revendre, tu vois. Mais en général, comment que ça fonctionne? Les taux sont bas, donc l'immobilier prend de la valeur. Les taux montent, donc l'immobilier perd un peu de valeur, ou alors on va revendre moins cher les biens. Pourquoi? Bah, parce que les personnes n'ont plus les moyens de l'acheter, parce que les taux montent, les prix de l'immobilier montent. Au final, après, il y aura plus beaucoup d'acheteurs, il y aura beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, donc du coup, le marché, il va changer de tendance. Et à un moment donné, les vendeurs, s'ils veulent vraiment vendre leurs biens, ils vont devoir baisser les prix. Sinon, ça ne fonctionnera plus, les gens pourront plus acheter du tout. Ou alors d'augmenter les salaires, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Mais il y a une des règles qui est importante par rapport à ça, qui est dans le guide des 10 règles d'or. Pour ceux que ça intéresse, où justement j'en parle un peu. Alors pas sous cette forme-là, mais j'en parle. Si ça vous intéresse, c'est dans la bio. Sinon, n'hésitez pas à me poser d'autres questions. Merci user pour les likes, merci pour toutes les personnes qui s'abonnent et qui like. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo, hein. Alors n'allez pas la voir tout de suite, mais peut-être plus tard après le live. Ça vous évitera de partir. Mais j'ai sorti une vidéo sur YouTube où j'étais à Valence en Espagne. Je vous ai ramené un peu avec moi, je vous ai présenté 2 concepts intéressants dans l'immobilier, justement, si vous voulez vous démarquer, parce que, et ça concerne principalement le Airbnb, dont une des opportunités qui est intéressante. Alors moi, j'ai rien à vous vendre hein, dans cette vidéo, c'est juste pour vous présenter le truc. Mais il y a une opportunité qui est en fin de vidéo, qui peut être vraiment intéressante, surtout si vous vous intéressez au Airbnb. Et je pense que ça risque de vous plaire. Je suis vraiment intéressé pour investir dans les SCPI. Yes, ok. Quel placement un peu risqué à 20% par an? Comment ça, Lucas? Salut à toi. Moussa Yafa, la fiscalité et la finance, c'est quoi la différence? Ça n'a rien à voir. La fiscalité, c'est les impôts que tu vas devoir payer en gros, et la finance, c'est très large comme domaine, hein. Laurent, non, non, je viens pas de repartir à Valence. C'était encore les rushs que j'avais tournés à l'époque quand j'avais fait le live sur place, quand j'avais fait la visite du bien, tu sais. Quand j'avais fait la visite du bien, j'avais tourné un peu 2-3 rushs au iPhone, etc. J'avais ramené une caméra avec aussi. Enfin, une petite, là, tu sais, la petite caméra, là. Pour filmer un peu la ville, etc. Donc, du coup, j'espère que ça vous plaira. Donc, voilà. En bourse, pour faire 20%, bah, les 20%, c'est risqué. En général, moi, j'investis pas sur des placements qui font 20%. Il faut savoir une chose, hein, que ce soit dans la bourse ou dans d'autres placements, gros rendement égale gros risque. Regarde bien, regarde avec la crypto, tu peux avoir des rendements comme ça par mois peut-être même, mais c'est très risqué parce que c'est très volatile, tu vois. Donc du coup, tu peux gagner beaucoup d'argent mais en perdre beaucoup. Et sur des trucs qui font du 20% par an, c'est rare que j'y aille. Parce que j'ai pas envie d'être tout le temps derrière à regarder, à surveiller, tu vois. J'ai autre chose à faire. Voilà, Rapidoto, exactement. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Expliqué un peu différemment, mais ouais. Donc méfiez-vous, hein. Ne cherchez pas forcément à faire des gros rendements, mais avoir une base saine et stable pour que ça travaille ensuite régulièrement. Vaut mieux voir ça comme un marathon plutôt qu'un sprint. C'est important. En tout cas, j'espère que vous allez bien tout le monde. Ça fait quelques jours que j'étais pas là, mais en tout cas, je suis content d'être avec vous ce soir de nouveau. Ouais, on est d'accord, Rapidoto, on est d'accord.
En fait, si tu es trop pressé pour avoir des gains en termes de finances, d'investissement, etc., laisse tomber. Laisse tomber, fais autre chose. Parce que c'est pas une histoire de faire un coup. Oui, si tu es au bon endroit au bon moment et que tu sais voir des opportunités, oui, peut-être que tu en feras. Mais ça restera des anecdotes par rapport à la réalité. Et je pense que Rapidoto, tu seras d'accord avec moi. Ça t'est peut-être déjà arrivé de faire des bons coups, hein. Ça nous arrive un peu à tous. Si, au final, les gens vont dire, ah, mais t'as de la chance. Mais non, non, ça fait juste plusieurs années que tu investis dans certains trucs, que tu as des convictions, etc. Et que par hasard, tu es au bon endroit, au bon moment. Bah oui, des fois, tu arrives à te faire des 10 000 € comme ça, rapidement. Mais c'est pas tous les mois comme ça, c'est pas tous les ans comme ça. Voilà. Si, si tu voulais avoir des rendements sur tes placements financiers à 4% net, tu investirais dans quoi? Bah dans les mêmes, je réinvestirais, tu vois. Ou alors dans d'autres actifs. Pour moi, c'est simple, hein, il n'y a pas 36 000 solutions immobilier, bourse et dans des business, éventuellement. Alors, resto, Magali, si t'es pas du métier, c'est compliqué. Le resto, en général, c'est un monde un peu à part. C'est très stressant. Donc, si t'es prête à charbonner à mort, oui, pourquoi pas. L'avomatique, ça peut être pas mal. En Espagne, j'ai vu ça. Vous savez ce que j'ai vu en Espagne, ça m'a assez surpris. Au final, vous connaissez les laveries où on met le linge, etc. Ça existe dans toutes les grandes villes, hein. Chez moi, dans les petites villes, ça existe, mais pas trop. C'est pas trop développé autant quand j'ai pu le voir en Espagne, là, à Valence. Après, plus grande ville aussi, c'est normal. Mais j'ai vu un endroit avec un énorme bac en acier au fond du local, un local qui est complètement ouvert, hein, où il y a du carrelage, etc. C'est bien fait en plus. Et tout au fond, il y a une espèce d'énorme baignoire en inox ou un métal comme ça, avec une douchette, etc. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Genre, c'est un truc pour les clochards pour qu'ils puissent prendre leur douche, mais non. En fait, c'est un espace où tu mets des pièces à l'intérieur du truc, un peu comme un lavomatique, mais pour animaux. Et ça, c'était trop stylé parce que, bah, je sais pas, tu te balades en été, ton chien, il a trop chaud ou quoi. Tu viens, tu le mouilles un peu, tu vois. Je crois, j'imagine que tu peux régler la température de l'eau pour pas non plus que ça lui fasse un choc, tu vois. Mais genre le chien, il est sale ou quoi, tu peux aller là-bas, tu le nettoies, tu le laves, parce que toutes les personnes n'ont pas forcément l'espace ou tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Bah là, tu vas dans le petit local qui est ouvert tout le temps, hein. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Et vous allez laver votre chien ou votre animal de compagnie. Et voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ça quelque part. Mais en tout cas, moi, en France, je l'ai jamais vu. Et ça peut être des trucs à rapporter ici en France, tu vois, où souvent les gens ils vont voir les voyages comme des dépenses, mais je pense que ça peut nous ouvrir l'esprit aussi si on sait ouvrir les yeux et repérer ça. De nouveaux concepts ici chez nous, pourquoi pas. Mimi, ça peut être une opportunité. Si tu restes placé longtemps, ça peut être un prix d'entrée. Alors je vais juste voir un truc rapidement pour voir un peu la tendance. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Juste vérifier un truc. Hum, hum, hum. Ah, ça fonctionne pas. Ah, je crois que là c'est bon. Je pense que ça peut valoir le coup. Mais à condition que tu restes placé sur le moyen long terme, tu vois. Parce que Air Liquide, tu peux regarder la courbe, hein. Tu as eu des petites baisses, etc., hein, mais c'est normal. Ça fait pas que monter. Mais si tu t'éloignes un peu et que tu regardes la courbe depuis 2015 à maintenant, oui, ça augmente, tu vois. Mais je sais pas si dans 2 semaines ça va être le cas, tu vois. Ça va peut-être pas se retourner, ça va peut-être encore baisser. Ça, on sait pas. Mais, euh, mais voilà.
Mais c'est vrai qu'il y a eu une petite baisse sur le chiffre, légère, moins 1,99 en 2024 par rapport à 2023. C'est peut-être aussi une attente du nouveau bilan, je sais pas. Le quartier où se trouve cette laverie, je m'en rappelle plus du tout. J'ai pas fait attention à ça, pour être totalement franc. Mais c'était à Valence. Dans quel quartier, je sais plus. Je pourrais plus te dire. On est passé comme ça par hasard devant et je me suis dit, tiens, mais c'est quoi ce truc là? Et c'était plutôt pas mal. Euh, KNT 95, salut à toi. Vous avez des livres, Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Je l'ai prêté à quelqu'un, mais oui, je l'ai. Et sinon, j'ai plein d'autres livres qui viennent de lui, qui sont juste ici. Il y en a même un que j'ai commandé en double. Allez savoir pourquoi. Un en anglais, un en français. Mais de bons livres, de bons livres. Robert Kiyosaki, Le Père riche, Père pauvre, c'est assez élémentaire, entre guillemets. Après, il y a d'autres livres où ça va un peu plus dans les détails. Tac, 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 Mimi, avec plaisir. Investir en laverie ou en machine à café snack. Les laveries, je pense que ça peut être un bon truc. Alors, j'ai jamais vraiment étudié le cas à fond, tu vois, Rapidoto. Mais je pense que ça peut être un business rentable. Bah, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'humains ou beaucoup d'entretien. Café snack, faut soit des employés, soit tu y travailles. Si tu parles d'un truc qui n'est pas automatisé, hein. Mais sinon, tu as de plus en plus, d'ailleurs, dans mon village et aux alentours, il y a de plus en plus d'installations, de trucs qui sont pas mal intéressants. Et ça, ce serait à voir comment est-ce que ça fonctionne. Je me suis jamais renseigné non plus, mais en gros, c'est comme des loquets Amazon, sauf transparent avec des plats, en fait, et qui coûtent, c'est pas donné, hein. C'est un peu moins de 10 euros le plat. Donc dans les cases, en fait, le restaurateur ou le fermier, il va y mettre soit des œufs, soit des produits frais, ou alors il va faire des plats qui sont déjà préparés, donc sous vide, etc. Tu vois, genre tu peux t'acheter des pâtes avec, mais tout est fait maison, tu vois aussi. C'est pour ça que c'est cher. Des pâtes avec des boulettes de viande et avec de la sauce tomate. C'est bon en plus, hein. J'avais essayé déjà une fois pour voir un peu. Et en fait, c'est intéressant parce que ça conserve les aliments, etc. Donc le fait de proposer un endroit comme ça où le mec il va mettre ses produits dedans en échange d'un loyer et d'une commission sur les ventes, là je pense que ça peut faire sens parce que ce sera lui qui va devoir remplir le truc, pas toi non plus. Donc du coup toi tu es simplement propriétaire des murs entre guillemets, tu récupères ton loyer et une com sur la marchandise qui est vendue, tu vois. Donc ça peut être pas mal de développer ça et ça prend pas beaucoup de place au sol. Donc tu peux en développer plusieurs si tu es dans un endroit où justement, moi j'habite juste à la frontière pour l'Allemagne et les gens sont obligés de passer par là pour y aller, à la moitié du temps au moins. Donc du coup le gars qui a un peu la flemme en rentrant le soir, il va se dire bon bah je vais m'arrêter là, je vais me prendre un petit plat, ça me coûte moins de 10 euros et voilà ça fait le taf. Donc c'est pas mal et surface au sol ça doit faire allez je sais pas un petit 30-40 mètres carrés max tu vois. Donc si tu as des endroits comme ça que tu peux dénicher où tu as l'autorisation de pouvoir installer ça, je pense que ça peut être un business assez rentable. Ah d'accord, Laurent, ok. Bah voilà, tu vois, ça s'implante de plus en plus. Histoire et récit, salut à toi. Tac. Tac, ah, j'avais loupé une question. Sous-type de plateau, repas pour le personnel et visite. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais exactement. Et ça, il faut voir, faut tout explorer un peu, se renseigner là-dessus. On avait Eugène qui demandait les compétences à forte valeur ajoutée. Tu peux mettre, tu peux développer tes compétences relationnelles en premier lieu. Pour ça, il faut pratiquer avec d'autres personnes.
Mais ce qui est derrière moi, tu peux acheter des livres pour t'améliorer, améliorer ton comportement avec les autres. Tu avais aussi un livre qui était pas mal, qui s'appelle les lois de la nature humaine de Robert Greene, qui est vraiment pas mal pour développer ça. Et en fait, ça va développer ton influence, ton leadership, etc. Ta communication que tu vas donner quand tu vas présenter un projet immobilier, par exemple. C'est pas tout d'avoir des bons chiffres, mais il faut savoir le présenter aussi, il faut savoir parler. Ça va aussi te permettre de développer un meilleur réseau, surtout si tu investis dans l'immobilier ou que tu veux développer un business. Et ta réussite va beaucoup dépendre de ton réseau, tu vois. Des artisans que tu vas connaître, du banquier qui te connaît ou que toi tu connais, ou l'ami d'un ami que vous connaissez en tant qu'artisan, etc. Ça va vraiment améliorer tous tes projets au sens général, tu vois. Ça, ce serait pour moi, selon moi, hein, la première compétence à développer et qui est à portée de tous. Après, bon, tu as tout ce qui est les compétences techniques et digitales aussi, tu vois, tout ce qui est SEO, référencement en ligne, tout ce qui est montage vidéo aussi, là tu peux faire des gros sous avec, hein, surtout si tu es employé chez un YouTuber, mais si tu veux pas être entrepreneur ou même avoir ta petite entreprise de freelance, oui, forcément, ce sont des trucs, tu vois, moi je sais faire un peu de montage vidéo, mais je suis pas pro là-dedans, et ça m'intéresse pas forcément non plus que ça de le devenir, ça prend du temps, et un mec qui fait plusieurs projets, il n'a pas forcément le temps à investir là-dedans, même si c'est essentiel pour quelqu'un qui est sur Internet comme moi maintenant, d'avoir des bons monteurs qui font des bons montages pour capter l'attention, parce que plus tu auras d'attention, plus derrière aussi tu pourras gagner d'argent, et plus tu auras un impact aussi dans la vie des gens. Donc voilà, tout ce qui est aussi automatisation, logiciel, codeur, etc. Tout ça, à mon avis, ça peut être vraiment pas mal. Et bien évidemment, ce dont on parle ici sur cette chaîne, c'est toutes les compétences qui vont concerner les finances, l'investissement, etc. Comment développer ses revenus, comment placer ton argent, attention à tout ça, tu vois. Donc tout ça, c'est un gros mix en fait qu'il faut faire de tout ça. Et là, à mon avis, j'ai pas peur pour toi. TikToker fou, salut à toi. Tu es en pleine réflexion si tu dois acheter un studio ou pas pour le mettre en location en France. Parce que ça va surtout dépendre, tes impôts vont surtout dépendre de quel mode d'exploitation tu vas utiliser. Si tu vas acheter un studio pour le mettre en location nue, tu vas te faire manger. Mais si tu le mets en meublé, ça va être... alors tu vas aussi payer des impôts un jour, hein, mais tu vas en payer moins. Donc voilà. Voilà. Mais faut pas partir avec cette mentalité de base où je vais payer trop d'impôts alors je fais rien. En tout cas, dans tous les cas. Il existe des solutions, etc. Et c'est justement ce dont on parlait avant avec les compétences à développer, d'avoir du réseau, de connaître des comptables. Et eux pourront te dire comment faire. Tu leur dis j'ai envie de faire ça, ça et ça. Ils vont te dire attention à ça, attention à ça. Et en fonction de ce que eux ils vont te dire et de ce que tu as envie de faire, tu vas trouver un compromis et, aller de l'avant et faire tes projets, tu vois. Mais il faut pas avoir peur des impôts. Du combien, c'est-à-dire TikToker fou. Tu veux dire combien par mois, combien par an? Enfin, en termes de revenus, tu veux dire? Comment trouver un bon comptable? Ça, c'est une bonne question. Moi, je suis tombé un peu par hasard dessus parce que je connaissais pas du tout ce milieu-là, tu vois. Et forcément, il faut que tu discutes avec des gens. Euh, Peut-être qu'un jour, tu vas avoir un comptable qui va être nul à chier. Mais souvent, un bon comptable, tu vas déjà avoir des amis de loin ou de près qui utilisent, qui ont une entreprise et qui ont déjà un service de comptabilité. Et donc du coup, tu leur demandes par quel comptable ils passent, par quel service de comptabilité, etc. Est-ce que voilà, ça fait partie d'un groupe, est-ce que machin. Et eux, ils vont te dire. Mais ils vont aussi te dire les comptables qui sont nuls, tu vois. Et en général, les personnes qui travaillent bien, qui sont très professionnelles, travaillent elles aussi avec des personnes qui ont le même état d'esprit. C'est rare que tu vois un mec qui fait un excellent travail, qui a dans son cercle de connaissances professionnelles, entre guillemets, des arnaqueurs ou des gens qui font mal leur boulot, où le travail est mal soigné. Ça arrive, hein, forcément, mais tu auras moins de chances de trouver quelqu'un comme ça si tu connais déjà de bonnes personnes à la base. Mais tu vas sûrement te tromper.
Désolé de te décevoir, pardon. Mais ça arrive à tout le monde, tu vois, moi aussi. Voilà. Alors, TikToker fou, à ta place, je ne ferai pas un achat comptant. J'y repasserai par le crédit, même si tu as le montant sur ton compte. Ne fais surtout pas ça. Tu te priverais de l'effet de levier. Parce que c'est ce même argent-là que tu voudrais utiliser pour acheter au comptant. Mais en fait, tu pourrais utiliser l'argent de la banque, le faire travailler comme ça en achetant ton studio et en même temps l'argent que tu as maintenant, tout ou partie le placer ailleurs. Du coup, tu aurais double rentabilité, tu vois. Il est possible de faire des formations via CPF pour la gestion financière. Oh, j'en ai aucune idée, Mathilde. Aucune idée. Je sais pas s'il existe des listes ou ce genre de trucs, tu vois. Tac. J'ai des commentaires qui étaient masqués, désolé. C'est la trésorerie de mon entreprise. Bah bien sûr que l'État il veut savoir d'où ça vient. Il y a des luttes contre le blanchiment d'argent, etc., qui sont faits au moment de l'achat. Ce serait trop simple sinon. Magali qui demande quelle solution quand on est refusé par les assurances. Tu parles d'assurance voiture, auto ou assurance minimaliste, j'aime bien ta remarque. Je sais pas. Je pense qu'il y a certaines choses. Il me semble que j'avais déjà vu des formateurs qui proposaient des formations au CPF, enfin financées par le CPF, mais je pense que ça doit être ultra chiant à faire toutes les démarches, etc. Assurance emprunteur dans l'immobilier. Waouh, j'en ai aucune idée. Contact d'autres assurances. Assurance emprunteur pour ta RP, c'est ça, Magali ou après, c'est peut-être aussi une question de santé aussi, tu vois. Mais si on te refuse, tu peux rentrer en contact avec moi. Je connais. Après, ou tu peux regarder toi de ton côté, hein, mais il y a des courtiers qui existent pour ça. Et moi, j'en connaissais une qui était justement, qui faisait un peu partie de l'équipe entre guillemets. On a fait un ou deux lives ensemble et justement, elle apprenait des choses intéressantes aux gens sur l'assurance, etc. Les gens sont manipulés par les gens aisés, ouais. Comme je disais, je suis en train de me lancer avec ma femme dans une boutique cosmétique. Ok. Et c'est une boutique en ligne, du coup, Joseph? Ou c'est une vraie boutique dans le dur? 55K, ouais, ça va, c'est bien. Pour le début, on commence tous quelque part. Mais pour optimiser ton truc, je prendrai l'argent de la banque. Au moins, tu es tranquille d'où vient l'argent. Là, tu donnes le dossier de la banque, tu as un crédit, c'est réglé. Et avec le loyer, tu fais que ton appartement s'autofinance, tu vois. Au moins, tu es tranquille. Ou presque. Merci Herman pour les partages de vidéos, de live, c'est gentil. Bon, dans tous les cas, la vidéo de Valence est sortie. Vous pouvez aller la visionner dès maintenant sur YouTube pour les personnes que ça intéresse de voir comment que ça se passe en Espagne. Je peux pas faire de crédit, j'ai pas encore 3 ans de bilan. Ah ouais, ça c'est encore un autre problème. Ouais. Ouais. Bah, j'avais des refus de prêt aussi à cause de ça, pas à cause de ma propre société, mais la société de mon frangin pour l'immeuble qu'on construit là actuellement. Où on attendait, vu qu'on est associé maintenant, tu sais, où on attendait justement d'avoir les 3 bilans pour pouvoir faire passer le dossier. En soi, on n'avait pas de problème, hein, mais c'est juste ce foutu troisième bilan qui manquait. On en avait que 2. Donc voilà. Et si tu peux, et si tu as les moyens, prends-toi un comptable pendant que tu as la micro-entreprise, si tu veux faire une micro-entreprise, parce que comme ça te fera un background aussi pour la banque, tu vois. Ben ouais, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est soit tu achètes cash,
soit tu fais un crédit, ou soit tu n'achètes rien. Mais ce serait dommage d'acheter cash, tu vois. Ou alors tu achètes cash, tu fais hypothéquer l'appartement et la banque te prête une pondération sur le montant de la valeur de l'appartement, je sais pas. Mais je sais pas si ce serait la solution d'acheter cash, tu vois. Ce serait dommage de passer à côté de l'effet de levier du crédit bancaire. Mais vraiment dommage. Après, tente le coup, hein, si tu mets, j'en sais rien, 20% ou 25% ou même la moitié, ça te fera quand même garder 20-25 000 euros sur tes comptes, tu vois. C'est toujours mieux que rien du tout, en achetant complètement cash. Pose voir la question à ton conseiller, tu verras bien. S'il te prête la moitié, voilà. Non, Sandrina, c'est absolument pas bien d'acheter cash. Il y a des personnes qui sont plus rassurées de faire ça de cette manière-là. Parce que, bah, en fait, quand tu achètes cash, bah, tu as plus d'argent sur ton compte. Alors oui, tu as peut-être plus d'argent encore à côté, hein, mais l'idée, enfin ton argent, il est jamais mieux que sur tes propres comptes, tu vois. Et le fait d'acheter à crédit, ça va être l'argent de quelqu'un d'autre, à savoir la banque, qui va être remboursé par l'argent de quelqu'un d'autre, le locataire. Si toi, tu utilises ton propre argent, bah après, tu n'as plus rien sur tes comptes, alors que tu pourrais utiliser le même montant pour investir ailleurs, tout simplement. Ça veut dire là, en l'occurrence, les 55 000 euros, au lieu de prendre les 55 000 euros d'acheter le bien avec, tu peux très bien aller à la banque si ton dossier passe, etc., machin, que tout et toutes les planètes sont alignées, d'aller à la banque, de prendre un crédit sur 55 000 euros et de garder les 55 000 euros et d'investir 30, 40 000 euros par exemple, ou même la totalité sur un autre placement. Du coup, tu aurais et la rentabilité de l'immobilier et la rentabilité de la bourse. Alors que si tu vas immobiliser cet argent-là juste sur un seul placement, oui, ton appart il est payé, oui, voilà, c'est bien, mais s'il est payé, tu as aussi moins de choses à déduire, donc moins de taux d'intérêt d'intérêt à déduire, hein, intérêt bancaire, moins de choses à déduire, et donc du coup, tu paierais aussi beaucoup plus vite des impôts. Je suis à Boursorama qui font pas de crédit, moi, à moins de 100 000. Bah, achète deux appartes alors. Bah ouais, achète deux appartes. Et fais passer ça sous un seul dossier si tu peux, ou achète un plus grand appartement. Ce serait pas mal. T'achètes deux appartements, en 10 ans, plus ou moins, les prix de l'immobilier doublent. En 10 ans, si tu fais un crédit sur 20 ans, tu as remboursé chaque appartement la moitié quasiment, t'en revends un. Avec l'argent que tu récupères du premier, tu rembourses l'autre et tu as un appart gratuit presque. Tu vois. Mais bon les amis, moi je vais vous laisser. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. Et pour les personnes qui sont motivées, qui sont ultra motivées, dans ma bio, vous avez le guide des 10 règles d'or, où il y a 10 règles fondamentales pour l'investissement immobilier, surtout si vous débutez dans l'investissement et que vous ne savez pas trop quoi faire avec votre argent, etc. Euh, Limite, le livre d'or est complet et détaillé. Ouais, il y a quasiment 60 pages, un peu moins de 60 pages, et il y a 4 vidéos aussi. Et sous chaque règle, tu as une action concrète à mettre en place, un petit mode d'emploi si tu veux, un petit guide. En fait, hein, le guide des 10 règles d'or, c'est comme ça s'appelle, parce que c'est un guide où ça va vraiment, règle après règle, te donner une méthode, une stratégie à mettre en place. Et une fois que tu l'auras lu, tu auras une action concrète à faire, à mettre en place. Et ainsi de suite, et tu avances comme ça sur les 10 règles d'or. Voilà. Donc ça, c'est dispo en bio pour les personnes qui sont motivées. N'hésitez pas à aller consulter le lien dans la bio. Et pour les personnes qui veulent voir la dernière vidéo YouTube, rendez-vous sur ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi Éduquer Finance. Et si vous avez d'autres questions par rapport au guide des 10 règles d'or, bah, je vous y répondrai avec plaisir en privé. Si vous voulez le lien direct, vous pouvez aller dans la bio, sinon je peux vous l'envoyer aussi en message privé. C'est avec plaisir, n'hésitez pas. Je réponds à tout le monde si c'est des raisonnements qui sont sensés et des bonnes discussions. Et sinon, moi je vous dis encore bonne soirée. Merci pour votre temps, merci pour votre attention. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux. On va bientôt approcher les 100 000 personnes qui me suivent. Donc c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Et je vous dis bonne soirée et à très vite. Ciao, ciao.